Na 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 Dabru alei Yerushalayim v'kiru eleha. Dabru alei Yerushalayim v'kiru eleha. Nanai, 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 nanai,
Shavua Tov, Boker Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem, toute la yeshiva des cordonniers, Ashrenu, Baruch Hashem. Ceux qui sont là le jour, la nuit, Agita Boyom Avalayla, Baruch Hashem. Magnifique. Chazad d'être là. Merci pour votre assiduité, votre présence, votre soutien. Votre présence est déjà un grand soutien. Ça permet à beaucoup de gens d'être là aussi à Shareno. Et ça permet d'ouvrir l'enseignement de façon plus forte. Jean-Jacques, vous demandez, Bezrat Hashem, oui, il y aura le voyage pour Rosh Hashanah. Vous envoyez un mail à contact@breslev.fr. D'accord, contact@breslev.fr. Vous envoyez un mail et vous demandez là-bas qu'on vous contacte dès qu'on a ce qu'il faut. Bezrat Hashem. Merci pour vos bénédictions. Quand un proche il fait tout pour retirer votre joie, eh bien, il faut faire des barrières. Refoua Shlema pour Eden Ben Shetrit. Si elle a le nom de la maman, c'est mieux Eden Bat. Merci Alma Colombe pour vos bénédictions. On est Baruch Hashem, chose d'extraordinaire. Aaron ben Rivka, Vouachlema, Zivuk pour Reuven, Yaakov ben Sarah Chaya. Sultana Batsad, Vouachlema, Bezrat Hashem. Content de vous voir, Madame Meloul, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, peut-être que je ne vous ai pas remarqué. J'espère que tout va bien, Bezrat Hashem. Si vous êtes dans la yeshiva, ça va bien. Et l'unishma de Habiba Bat Fatima. Merci Romain Rigui, ça fait plaisir. Merci de vos messages. Amen, merci pour vos brachot. Amen, amen. Bracha pour Richard Besnaino, Bezrat Hashem. Hatzlacha, refoua dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem. Alors, on continue dans notre Torah 55. On est arrivé au passage Chet. On avait vu tous les tikkunim de la tfila, c'est-à-dire comment faire pour que la tfila soit acceptée.
Et donc, pour reprendre un petit peu les notions, comme on n'a pas fait depuis jeudi après-midi, pour reprendre, il y a tellement de choses qui se passent que maintenant on a besoin tout le temps de se renouveler là-dedans. Donc, Rabbi nous dit que le chemin unique pour pouvoir faire tomber les mécréants et récupérer ou leur faire faire tchouva à ceux qui sont tombés là-dedans, c'est par le principe d'Eretz Israël. Et de façon, et comment faire aujourd'hui que Eretz Israël se trouve en exil, c'est-à-dire Israël, elle n'est pas à sa place. On n'a pas un roi, on n'a pas tous les éléments qui sont à leur place. Donc Eretz Israël, elle est en exil. Comment on fait quand Eretz Israël est en exil pour révéler sa sainteté? Alors on a dit, il faut réveiller le mérite de nos patriarches. C'est ce que Rabbeinu l'avait dit dans le passage Aleph. Après, Rabbeinu dit il faut réfléchir sur les mécréants, sur ceux qui essayent de cacher le bien, ceux qui essayent de nier le bien, comme ils ont demandé tout à l'heure, des gens qui essayent de vous enlever votre joie. Comment faire? Il faut regarder, il faut les voir avec un bon œil et les juger positivement. Parce que c'est la seule façon de pouvoir se sauver de leur mauvais œil et de se rappeler, c'est-à-dire d'élever le jugement d'Hachem. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du jugement d'Hachem à un premier niveau, quand on regarde le jugement au niveau logique, voilà, il m'enlève toute ma joie, il fait ça, il fait tout pour me décourager, etc. Ok, ça c'est au niveau primaire, la logique primaire. Au niveau plus élevé, Hachem il fait ça en fait pour nous cacher du mauvais œil. Alors maintenant nous, comment on va se débarrasser de ces attaques-là, de tous les mécréants, de tous ceux qui veulent nous décourager en général de notre chemin vers la recherche d'Hachem? C'est en cherchant quelque chose de positif chez eux. C'est-à-dire en les jugeant positivement. Il y a des clés faciles, c'est-à-dire pour juger positivement les gens. Il y a des clés qui sont très faciles et très simples et qui marchent pour tout le monde. C'est d'abord de se dire que les pauvres, ils ont un problème. Ils sont frustrés, ils ont un problème. Ils manquent de choses dans leur vie qu'ils n'ont pas réussi. Ils auraient aimé réussir telle chose et telle chose. Ils ne sont pas arrivés. Et c'est ça qui les rend amers. C'est ça qui les rend amers. C'est ça qui les fait être un petit peu désagréable et avoir un mauvais œil sur les autres. Comme quelqu'un, quand vous voulez le sauver, quelqu'un qui est en train de se noyer, alors il essaye de vous couler, il croit que c'est comme ça qu'il va arriver à s'en sortir. Alors des fois, la plupart des gens, des gens, quand ils ont de mauvais œil, quand ils ont, qu'on a dit lèvera, le mauvais cœur, c'est-à-dire qu'ils sont amers, qui essayent de bloquer les autres, qui sont tout le temps en train de râler parce que on les a pas bien reçus, on leur a pas ouvert toutes les portes, on leur a pas donné tout ce qu'on avait, et même si on leur a donné les 3/4 de ce qu'on avait, ils veulent tout, et même tout, ça suffit pas, et tout ça, ça vient de gens qui ont une frustration énorme. Et s'ils n'avaient pas cette frustration, alors ils n'auraient pas ce mauvais œil. Donc ça, c'est une clé facile, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Quand quelqu'un vous fait des misères, vous pouvez toujours utiliser ça, en vous disant que en fait, c'est pas de sa faute, que s'il vivait pas ces situations-là, alors il n'aurait pas réagi comme ça. Et ça, quand vous faites ça, vous vous débarrassez de son influence négative. Alors, Mina Shamayim, Shabbat, j'ai fait le compte du fils du roi et du fils de la servante, et on voit dans le fils du roi et le fils de la servante qu'il y a une injustice, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, il y a eu une inversion des bébés dans les berceaux,
que le bébé, le fils du roi, il a été mis dans le berceau de la servante, du fils de la servante, et vice-versa. Donc cette situation-là, elle va créer des choses qui sont très dures à vivre pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que maintenant, le fils du roi, il va se sentir persécuté par le fils de la servante qui est devenu roi et qui veut absolument pas que les gens y pensent que c'est pas un vrai roi. Donc il va le persécuter. Et comme il commence par persécuter ses parents, ils le renvoient. Il lui dit tu peux plus rester avec nous parce que et regarde, il nous en veut à cause de toi, etc. C'est pas de ta faute, on a pitié de toi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire, il nous persécute, etc. Donc il est renvoyé par ses parents. Alors il est amer, il tombe dans l'alcool, dans de la débauche, etc. Maintenant qu'est-ce qui le fait tomber dans l'alcool et dans la débauche? C'est le fait qu'il a un sentiment d'injustice. Maintenant, cet sentiment d'injustice-là, au premier niveau, au niveau logique, il est vrai, parce que l'argument qu'il a, il dit à Hachem, regarde, si maintenant je suis un vrai fils de roi, alors donne-moi ma place. Et si maintenant je suis un fils de servante, alors laisse-moi tranquille aussi. C'est-à-dire, pourquoi maintenant je dois être persécuté? Je suis persécuté, en fait, moi, je suis ce que je suis. Ou je suis un fils de roi, ou je suis un fils de servante. Ça, c'est ma nature, d'accord? Maintenant, on essaye de me faire vivre autre chose que ce que je suis. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'abord, pourquoi cette inversion des bébés, là? Pourquoi tu as permis une chose pareille? Qu'une servante, elle inverse les bébés. Et maintenant qu'on a été inversé, pourquoi je dois vivre cette vie-là? Où je ne suis pas à ma place, je suis en exil, je suis dans l'opposé total de ma nature. Pourquoi c'est comme ça? Donc ça, c'est au niveau primaire, d'accord? Donc il tombe, après il se relève un peu, après il retombe, et comme ça, à chaque fois qu'il réfléchit à sa situation et qu'il prend conscience de l'injustice, il tombe. Donc ça, c'est comme on dit, c'est le coup classique, c'est-à-dire c'est ce qui nous arrive à tous quand on voit que des gens, ils sont injustes par rapport à nous. C'est-à-dire que soit ils sont ingrats, soit maintenant on leur a fait tellement de bien et eux ils nous rendent le contraire. Donc qu'est-ce que ça nous fait? En fait, ça nous fait tomber parce que maintenant on voit de l'injustice. Nous on a donné. On s'est occupé de quelqu'un, on l'a aidé dans ses moments difficiles, on le soutient, on lui fait du bien, tout ce qu'on peut aider, etc. Et maintenant, ils nous rendent l'amertume et du mauvais œil et de râler et d'essayer de nous démonter, etc. Donc, à premier abord, c'est de l'injustice, d'accord? Et c'est dur à vivre, ça fait mal, d'accord? Donc, ça, c'est classique, on vit tous cette chose-là. Donc, Rabbeinu, il nous donne plusieurs solutions pour ce problème-là, qui est un problème général de toute l'humanité. Il n'y a personne qui est en dehors de ça, puisque c'est d'Afka, avec ces chemins-là précisément, qu'on va retrouver chacun notre identité et notre place. Donc déjà, réaction par rapport à toute personne qui se conduit de façon injuste par rapport à nous, c'est qu'il faut qu'on fasse un effort de voir quelque chose de positif chez lui qui le rend irresponsable par rapport à ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on ne fait pas ça parce qu'on est gentil et qu'on lui veut du bien. On fait ça parce qu'on veut se sauver du mal qu'il veut nous faire. C'est très égoïste comme attitude. Ne croyez pas que c'est quelque chose, le grand cœur, qui voit, si maintenant on te met une gifle, tend la deuxième joue, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que maintenant, c'est une technique. Comment maintenant annuler le mauvais œil de l'autre, ses mauvaises intentions, son injustice? Parce que dans l'injustice, il y a un mauvais œil terrible. Puisque l'injustice, elle nous fait tomber. C'est-à-dire, quand on voit de l'injustice, ça rend fou. C'est-à-dire, on dit dans quel monde on est. Dans quel monde on est, c'est-à-dire comment on va fonctionner, c'est-à-dire on essaye d'être le plus juste avec les gens, même on va au-delà de ce qu'on doit, c'est-à-dire on n'est pas juste, on est large, on va au-delà. Et qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de l'injustice, on reçoit des choses. Bon, on est tous passés par là, on baigne là-dedans et on a ces problèmes-là tout le temps, d'accord? Donc première chose, Rabbeinu il donne comment neutraliser la bombe, d'accord? Premièrement,
il faut désamorcer cette bombe de Yush, cette bombe de désespoir, cette bombe qui donne de la débauche et de la perversion, etc. C'est-à-dire ça fait tomber. Cette bombe qui fait tomber, il faut la désamorcer. Donc Rabbeinu dit voilà, débrouille-toi à trouver une raison valable pourquoi il fait ça ou pourquoi elle fait ça. D'accord ? Exactement, comme vous dites, Monsieur Pentrel, il faut sortir du binaire. D'accord, c'est sortir du binaire. Oui, le prépuce du cœur, comme vous demandez, Madame Chartner, comme vous demandez, c'est justement le fait de voir au premier niveau, c'est-à-dire de voir, d'empêcher la connexion, c'est-à-dire ça bouche le cœur. Le sentiment d'injustice, ça bouche le cœur. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, commence déjà à trouver une raison valable pourquoi il fait ça. Même si c'est pas super, si c'est pas un super alibi, c'est pas un truc, ça fait rien. Mais déjà, commence à neutraliser la bombe, sinon ça va te faire du mal. Ok, maintenant tu as vu que c'est injuste et tout, mais qu'est-ce que tu as gagné de ça? Tu vas tomber. Donc laisse tomber cette justice-là, passe à un autre niveau. Ok, d'abord, juge-le positivement. Première chose. Deuxièmement, sache qu'il y a une justice, que Hachem, il est juste. Donc, c'est pas possible que Hachem, il te fasse quelque chose qui est injuste. D'accord? Ça, c'est un acquis. Donc, comme on a vu, dans le palais du roi, c'est sûr que tout ce qui se passe, ce sont des choses qui sont pour l'honneur du roi, et ça peut pas être autre chose. Donc, maintenant, si Hachem, il a envoyé quelqu'un me faire telle chose, ça veut dire qu'il y a une bonne intention qui est cachée derrière ça. Comme elle répétait souvent, ma grand-mère, aléa shalom, no hay mal que por bien no sea. Il n'y a pas un mal qui n'est pas fait pour le bien, d'accord? Donc, maintenant, je sais que j'ai la émouna, que cette chose-là, elle est bien pour moi. Parce que à travers cette injustice, en fait, Hachem, il va cacher le cadeau qu'il va essayer de faire passer à la douane en contrebande. Parce que si maintenant, Hachem, il fait passer la chose à la douane de façon ouverte, on va me le prendre et on va me faire payer des taxes que je pourrais pas payer. Donc Hachem, il veut me faire passer un colis en contrebande, et pour ça, il crée une dissuasion, d'accord? Il va envoyer quelqu'un qui va commencer à me faire des soucis, de la justice, de l'amertume, etc., me contredire, me décourager dans ce que je veux faire, etc. Et pendant ce temps-là, Hachem, il m'envoie tous les bons colis, des choses magnifiques qu'il veut me donner. D'accord? Ça, c'est la deuxième clé. C'est la deuxième clé qu'il faut mettre dans notre attirail, dans notre trousse à outils. D'accord? Il faut mettre ces deux clés-là. Comme l'histoire de ces deux commerçants qui étaient amis à l'époque du Maharsha, qu'il y en a un qui a traité son associé de voleur, et en fait, il n'avait jamais volé, donc il n'a pas été d'accord. Il lui a dit, tu m'as traité de voleur, c'est pas vrai. Et quand il est décédé, celui-là qui a été traité de voleur, dans le Beth Din en haut, il a dit non, je veux qu'il y ait un jugement, il m'a traité de voleur, moi j'ai jamais volé personne, etc. Il a insisté, en haut on lui a dit écoute, laisse tomber, et l'autre il est dans ce monde, il a une famille et tout, ne crée pas des problèmes. Il a dit non, moi il m'a traité de voleur, et il n'y a pas de raison qu'on me traite de voleur, c'est pas vrai. Ok. Donc on a dit au Maharsha qui s'occupe de ce jugement-là, le Maharsha il était vivant, et donc celui qui a traité l'autre de voleur était aussi vivant. Donc le Maharsha, il a fait descendre l'âme de celui qui a été traité de voleur. Il a mis derrière un rideau comme ça dans la synagogue, et il a convoqué l'autre. Il a dit voilà, ton ami qui est décédé, il est là, son âme est là, et voilà, il dit que tu l'as traité de voleur. Donc le Maharsha, il dit à l'âme, il dit regarde,
Tu te souviens que tous les ans, on passait pour demander est-ce que tu avais gagné la même chose que l'année dernière pour te fixer combien tu devais donner à la caisse d'aide de la communauté. Tous les ans, on venait, on demandait, on fixait, c'est-à-dire si une personne elle avait gagné tant cette année, alors par rapport à ça, le Rav de la ville, il fixait que chacun doit donner 2% ou 3%, ou chaque Rav, comment il fixait dans sa communauté. Il lui a dit, tu te souviens que cette année, telle année, on est passé te demander, est-ce que tu avais gagné la même chose que l'année dernière? Et cette année-là, tu as dit que oui. Et voilà les comptes, c'est pas vrai, tu avais gagné plus. Donc, tu es un voleur, tu as volé la caisse de la communauté, d'accord? Donc, quand ton ami, il t'a traité de voleur, il avait raison, c'est pas lui que tu as volé, mais tu as volé la caisse de la communauté, donc tu mérites le nom de voleur. Donc, shalom, et voilà, c'est tout. Alors maintenant, en fait, quand il a appuyé sur le jugement, il a appuyé sur un jugement, il a rendu le jugement absolu. Maintenant, dans le relatif, on a, comme on dit, on a fermé un œil sur l'autre et un œil sur lui, et c'est bon, les choses passent. Mais comme il a insisté, alors le jugement, il est passé dans un niveau absolu, et là, c'est très très difficile de se sentir propre quand il y a un jugement absolu. Quand il y a un jugement absolu, il n'y a personne qui malheureusement qui va sortir blanchi dans le jugement absolu, parce qu'on a tous des problèmes. Donc le marcha, il a tranché, il a jugé. Donc Rabbeinu, il dit voilà, maintenant tu as quelqu'un qui te fait de l'injustice, qui se comporte avec toi de façon injuste. Toi, tu fais que du bien, etc. Et l'autre, il te fait des soucis, des problèmes. Maintenant, une clé, premièrement, juge-le positivement en trouvant une excuse, quelque chose qui va l'excuser. Soit il a une enfance difficile, soit il est malade, soit il a des manques, soit il n'a pas réussi, soit il a eu lui-même il a été persécuté, soit il a eu des chocs. Est-ce que tu veux? Trouve une histoire qui, dans sa vie, qui puisse amener, justifier la raison pourquoi il est comme ça. D'accord? Que ça soit un alibi pour lui, que ça soit quelque chose qui le rachète dans son attitude. Première chose. Deuxièmement, sache que le jugement d'Hachem, c'est uniquement pour ton bien. Et le jugement d'Hachem, il est toujours vrai et pour ton bien. Non seulement il est vrai, mais c'est pour ton bien. Merci Gabriel Gnassia pour les Kashrut Rabbeinu. D'accord? Non, il ne faut pas exploser du tout, M. Antoine Libon. Ça ne sert à rien. Ça fait exploser il ne faut pas exploser. Il faut regarder votre intérêt. Regardez plus loin. Regardez votre intérêt. Alors maintenant, on voit dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, à un moment, le fils du roi, il se reprend et dit, mais attends. Mais si Hachem, il peut faire une chose pareille, c'est-à-dire, premièrement, inverser des bébés dans les berceaux, d'accord? C'est quand même pas courant, c'est pas une affaire courante, c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours, des choses comme ça, d'inverser surtout dans un palais royal. Vous allez me dire, bon, aujourd'hui il y a des webcams, il y a des caméras de surveillance partout, mais dans un palais royal, oser faire une chose comme ça, c'est délicat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un signe, quelque chose qu'on va se rendre compte et la personne elle va se faire décapiter. Je veux dire, c'est pas simple de faire une chose comme ça. Donc si Hachem il a fait une chose comme ça, d'inverser les bébés, et que ça a donné tous ces problèmes-là, d'exil terrible, ça veut dire qu'en fait, Hachem il a un calcul là-dedans. C'est-à-dire Hachem, il veut me faire du bien en fait. Hachem, il veut m'amener à ce que je me trouve émette. C'est-à-dire que Hachem, il veut que j'arrive vraiment à ma royauté, mais vraiment. Pas que j'ai un titre de roi avec aucune compétence véritable et que ça soit pas vraiment ma place. Que vraiment que je sois à ma place. C'est-à-dire que Hachem, il veut que je fasse un tri, que j'élimine dans ma vie ce qui ne fait pas partie du Emet Le'amito. Hachem, il veut m'amener au Emet Le'amito, à la vraie vérité, pas seulement à la vérité. La vérité, c'est que je peux avoir un titre de roi, mais il ne me sert à rien.
C'est-à-dire que, j'ai le titre de roi, c'est bien, c'est mignon, c'est formidable et tout. Mais est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis ça, comme on a dit, voilà, Eretz Israël, elle est en galoute. Voilà, quelqu'un, il en a Eretz Israël, c'est bien, il vit en Israël et tout, c'est formidable et tout. Mais est-ce que maintenant, il a un rapport avec la Gdusha d'Eretz Israël? Est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est la Gdusha d'Eretz Israël? Ok, Béhémet, il est en Eretz Israël, mais Béhémet, il est à Mito. Il est là où son cœur se trouve. Quand on est sorti d'Égypte, Béhémet, on est sorti, Béhémet, là, Mito, on est resté. Parce que la preuve, c'est qu'il a fallu tourner 40 ans dans le désert pour éliminer toutes les clipotes et pour la purification, pour arriver à se purifier de toutes les influences égyptiennes, de toute l'intoxication. On est sorti dans Béhémet. Mais Béhémet la mytho, le cœur, il est resté là-bas. Donc si on n'a pas ramené le cœur, on n'a rien ramené, qu'est-ce qu'on a ramené? De la viande. On a fait sortir de la viande. C'est pas ça le but. Donc dans tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la purification des choses. Il y a de la purification. Il y a un rabbin, il a expliqué, il a dit voilà, des fois quelqu'un, tu lui fais du bien et il te rend du mal. D'accord? Toi, tu lui as fait du bien et lui, il te rend du mal. Alors maintenant, il dit pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'en fait, quand tu lui as fait du bien, il y avait un petit peu d'ego et un petit peu de profit. C'est-à-dire que tu t'es senti un peu haut comme ça. Tu dis voilà, bon, je l'ai aidé, je l'ai sorti, c'est moi. Vous voyez ce qu'il a maintenant aujourd'hui, c'est moi. C'est grâce à moi et tout. Bon, je prends un exemple grossier, mais bon, chacun sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on sent un petit peu d'orgueil comme ça dans notre cœur, etc. Et comme Hachem, il veut que la mitzvah que tu as faite, ça soit une mitzvah pure et parfaite, alors il t'envoie que cette personne-là, elle-même, elle va te faire des soucis, elle va te faire des problèmes. Et quand elle va te faire des problèmes, en fait, elle va enlever tout l'ego qu'il y avait dans la mitzvah que tu as faite. Il va rester la mitzvah parfaite, que tu auras vraiment fait le bien pour Hachem et de façon vraiment entièrement le Shem Shamaïm, entièrement comme il faut. Donc en fait, quand cette personne elle s'oppose pas, elle vient pour faire un recyclage, en fait pour faire un nettoyage. Pour faire un nettoyage. Comme quand vous prenez l'or, vous avez de l'or qui est brut, et après vous montez dans les carats. Et vous montez dans les carats. Alors comme on dit makara, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Makara, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire makara, ça veut dire quel carat tu veux? Que tu veux 14 carats? Tu veux, je ne sais pas si c'est en montant ou en descendant, je crois que c'est en montant, que c'est plus pur. Alors on monte dans les carats. C'est-à-dire on monte dans les carats, c'est-à-dire plus on purifie, on enlève, et plus l'or il prend de la valeur, parce qu'on enlève toutes les choses qui sont autour. Maintenant, de l'or standard, alors je sais pas, c'est peut-être 14 carats, 12 carats, je sais pas. Mais si vous prenez, si ça existe, je sais pas, 80 carats ou 60 carats, un truc, ça veut dire qu'on a enlevé beaucoup plus d'impureté, ça prend une autre valeur complètement. Donc c'est ce qui c'est, quand on demande makara, c'est-à-dire quel carat tu veux, sache que tu vas passer des périodes difficiles pour faire sortir le bien qui est en toi. Et Hachem, il ne fait ça que pour te purifier, c'est tout. Il n'y a aucune intention mauvaise dans ce que Hachem fait. Donc quand tu sais ces deux choses-là, alors tu es tranquille, c'est-à-dire tu avances tranquillement. Voilà, on veut que tout le château, 24 carats. 24 carats, c'est le top dans les carats. Youssef Tzadik, la maison où vous êtes né au bled, elle vous manque terriblement. Hachem, il veut ça. Hachem, il veut que vous soyez là où vous êtes maintenant. Il faut savoir que c'est votre poste de travail. C'est votre poste de travail. C'est tout. On accepte les conditions de travail du patron. C'est le patron. Voilà, on enlève les scories, exactement. Donc ça, c'est le rappel par rapport à où on était dans la Torah. Alors maintenant, maintenant, on reconnaît la justice d'Hachem
à travers même cette injustice-là, on sait qu'en fait Hachem, il est bien, et Hachem, il veut le bien, et Hachem, il est juste de façon parfaite, c'est-à-dire au millième et au milliardième de micron près, c'est de la justice parfaite d'Hachem, et qu'il n'y a il y a aucune chose qui est injuste chez Hachem. Donc ça nous donne de la émouna, parce qu'on avait dit que quand maintenant on a affaire à l'injustice, donc ça nous pince le cœur, ça nous réduit notre émotionnel de connexion positive, et on a un peu de rancœur comme ça, on en veut un petit peu à la vie, on a un peu la rage de vivre, on a un peu de la rage de vivre, on est un peu enragé contre tout ce qui nous arrive, etc. Donc quand maintenant on reconnaît qu'en fait il y a une justice d'Hachem, ça nous remet le cœur en place, et la Emouna, elle avance. On avance dans la Emouna. Et quand on avance dans la Emouna, on commence à avoir la prière. C'est-à-dire on rentre dans le monde de la prière. Et quand maintenant on arrive à rentrer dans le monde de la prière avec justement ce cœur droit, ça répare le cœur des philosophes et des gens qui sont rentrés dans cette façon-là de voir la vie, qui sont des opposants en fait de la révélation d'Hachem, qui sont rentrés malheureusement dans ce camp-là où ils veulent cacher la foi, ils veulent cacher la présence divine dans le monde. Alors maintenant, justement, par le fait qu'il se soumet au fait que maintenant on est injuste avec lui et on lui fait des affronts et des choses qui sont vraiment méprisantes, mais comme il sait que maintenant derrière ça il y a une justice d'Hachem, donc il est apaisé, il peut rentrer dans la prière avec de la Emouna. D'accord ? Donc ça c'est un petit résumé de à peu près où on est dans la Torah. C'est important de temps en temps de remettre, c'est-à-dire on remet un peu les éléments en place, comme ça après on sait où on va. Valider tfila ketikuno. Donc maintenant passage chet. Quand la tfila est comme il faut, d'après tout ce qu'on a expliqué maintenant, bitnotsetz or srut avot. Il y a la lumière du mérite de nos patriarches qui va scintiller. Beprinat chala srut avot. Comme il est écrit, le mérite de nos patriarches, Chala, ça veut dire il est devenu effectif. Chal, c'est-à-dire Chal, ça veut dire qu'il devient effectif, qu'il s'applique. Maintenant, quand la tfila est comme il faut, alors il y a le mérite des patriarches qui s'applique. Ki Chala srut avot al yede vayechal Moshe et pnei Hashem. Qu'est-ce que c'est Chala srut avot? Comment maintenant le mérite des patriarches, il va scintiller, il va s'appliquer par le fait qu'il est écrit Vaïchal Moshe, que Moshe, dans le mot Chal, de Vaïchal Moshe, ça veut dire, Vaïchal aussi, ça veut dire espérer, attendre que la prière soit acceptée, espérer dans la prière, d'accord? Vaïchal Moshe, Moshe Rabbeinu, il attendait il a supplié Hachem, Veichal Moshe et pnei Hachem Elokav. Il attendait que sa prière elle soit acceptée, que par le mérite des ancêtres, par le mérite des tzadikim, et que ça empêche toutes les difficultés, et que ça enlève toute l'hérésie, toute cette haine d'Hachem qu'il y a dans le monde, tous ces gens qui sont enragés contre Hachem et qui veulent cacher sa lumière. Donc, Vaïchal Moshe, qu'il est venu maintenant supplier Hachem pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, à l'aider Prinat Tfila, il est venu demander à Hachem, le supplier pour rentrer en Eretz Israël. Ou Ba'atar de Avot Taman Shrinta Taman. Maintenant, quand l'endroit où il y a les Avot,
l'endroit où il y a les patriarches, alors la Shrina, elle se trouve dans cet endroit-là, chez Prinat Chala. Qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est la Chala. La Chala, ici, ici, il parle du mot. Donc, dans le mot ici, Chala, Rabbeinu, il va jouer sur plusieurs sens du mot Chala. D'abord, il va jouer sur le mot Chala en tant que Chal, c'est-à-dire application. Après, dans le mot Vayechal Moshe, c'est-à-dire qu'il va supplier Hachem, il va rentrer dans la supplication de la prière. Et dans le mot Chala, qui est la Chala, c'est-à-dire le prélèvement qu'on fait sur la pâte. Chez Gamzot, que la Chala aussi, elle représente ça. Qu'est-ce que c'est avec Gamzot? C'est-à-dire que elle aussi, Gamzot, Zot, c'est toujours Malchut, quand on voit Zot, c'est Malchut. Gamzot, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Gamzot? C'est-à-dire qu'elle représente la Malchut, qui Gam Prinat Chala, parce que Gam, c'est le principe de la Chala, c'est-à-dire du prélèvement qu'on fait, chez Shiur, même Gimel Betsim, que la Chala, sa mesure, elle fait 23 œufs. 23 œufs, ça veut dire un minimum de mesure de 1 kg 230 grammes. 1 kg 230 grammes, c'est le minimum de mesure pour pouvoir prélever la chala. Et ça fait 23 œufs, c'est-à-dire au niveau 43 œufs, pardon. Donc Rabbeinu il continue, on va continuer, après on revient au Bezat Hashem, on va essayer d'ouvrir ces notions-là. V'uprinat Yerushat Eretz Israël. Donc maintenant la chala, c'est la Yerusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire le prélèvement de la chala, le principe de prélèvement de la chala, c'est l'héritage d'Eretz Israël. Kizot ha-mitzvah nitztavu she'asu tekef, parce que cette mitzvah-là, de prélever la chala, on l'a eu dès qu'on est rentré en Eretz Israël. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de mitzvot, il y a toutes les mitzvot c'est-à-dire la plupart des mitzvot, il y a des mitzvot qui sont sur Eretz Israël, mais il y a des mitzvot que la plupart des mitzvot, on peut les faire aussi en dehors d'Eretz Israël. Mais il y a des mitzvot qui sont spécifiques à Eretz Israël, et la chala, c'est une mitzvah qu'on fait dans le monde entier, mais en Eretz Israël, elle a une autre dimension. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a fait son pain le vendredi pour Shabbat, ce que je vous conseille de faire, parce que d'après ce qu'on va étudier ici, vous allez voir, ça va vous donner énormément de force pour le faire. Et ceux qui le font déjà, ça va leur donner beaucoup de joie, qu'ils ont le mérite de le faire, ils vont le faire avec plus de kavana, plus de cœur. C'est que maintenant disons quelqu'un vendredi, il a fait des chalot, il a fait des pains pour Shabbat, et il a fait plus que la mesure, ou du moins au moins 1 kg 230 grammes, et qu'il va prélever, même sans bénédiction, mais il va prélever la chala. Maintenant, il a oublié de prélever la chala, d'accord? Il a oublié de prélever la chala. Maintenant, il arrive vendredi soir, il y a les chalot à table, tout le monde est prêt, on a fait kiddush, elles sont belles les chalotes, magnifiques et tout. Ah, j'ai un problème, j'ai oublié de prélever la chala. Ok. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Si vous êtes en dehors d'Eretz Israël, vous pouvez manger de ces chalotes et prélever après la chala. Si vous êtes en Eretz Israël, vous ne pouvez rien faire du tout. Vous ne pouvez pas la manger. Vous ne pouvez même pas manger la chala. Vous êtes obligé de la mettre de côté et aller taper chez la voisine, leur demander s'ils n'ont pas quelque chose, s'ils n'ont pas du pain, des chalotes, ou vous sortez des trucs du congélateur, mais vous ne pouvez pas la manger. Parce que c'est complètement différent en Eretz Israël de Chutz La'aretz. La chala est complètement différente. C'est juste une halakha que je vous dis pour vous donner plus la dimension par rapport à ce qu'on va voir, ce que c'est la chala et les tikkunim que c'est par rapport à Eretz Israël. Donc, vous voyez qu'en Eretz Israël, on va être beaucoup plus exigeant au niveau de cette mitzvah. Alors, Rabbi nous dit que cette mitzvah, Hachem nous l'a dite quand on est rentré en Eretz Israël,
comme il est écrit dans la Torah, Va'aya be'ochalchem lechem haaretz, quand vous mangerez du pain de la terre, c'est-à-dire quand vous rentrez en Eretz Israël, vous ferez du pain, tarimu truma mireshit arisotechem chala tarimu truma, vous prélèverez des prémices de votre pâte, vous prélevez de la chala, vous prélevez la trouma, c'est-à-dire vous prélèverez un don que vous allez faire de la chala que vous allez faire en Eretz Israël. Ki be'atar de'avahan taman shrinta taman de'prinat chala hi Eretz Israël. Parce qu'à l'endroit où il y a les avot, les patriarches, la shrina se trouve là-bas, qui est le principe de la chala, et c'est elle, et ça représente Eretz Israël. Donc Rabbeinu ici fait le lien entre ces trois éléments, c'est-à-dire plutôt quatre même. C'est-à-dire il y a le mérite des patriarches, il y a la shrina qui se trouve là-bas, il y a la chala et il y a Eretz Israël, d'accord? Alors plus haut, on avait parlé de Gamzot. Rabbeinu il avait cité qu'il y a écrit pour Eretz Israël, Ve'av Gamzot be'yotam be'eretz oivehem. Même ça, c'est-à-dire même cette chose-là, c'est-à-dire quand ils sont dans la terre de leurs ennemis, et Rabbeinu il a dit que le mot Zot là-bas, c'était pour faire allusion à la Shrina, et maintenant Rabbeinu dit que le mot Gam aussi, il fait partie de la mesure où la chala, et on a l'obligation de prélever la chala, et quand on prélève la chala, en fait, on reçoit la shrina. C'est la façon de pouvoir recevoir la shrina, c'est-à-dire c'est une façon de pouvoir recevoir la shrina. C'est pour ça que c'est un grand tikkun, le principe de la chala, parce que quand on prélève, alors en fait, dans ce prélèvement qu'on fait, on permet à Hachem de résider dans le pain qu'on va manger, parce qu'on a prélevé cette chala. C'est-à-dire cette chala, c'est une trouma, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est kadosh, qui devient saint. C'est pas, on peut pas la manger. Aujourd'hui, on la brûle parce qu'il n'y a pas le temple. Mais à l'époque, il fallait l'amener au temple et c'était quelque chose qui allait au Kohanim. La trouma, elle est kadosh, c'est quelque chose de kadosh. Aujourd'hui, comme on ne peut pas consommer ce qui est kadosh, ce qui est saint, alors on le brûle. Mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on utilisait, c'est-à-dire qu'on a prélevé en fait le meilleur, c'est-à-dire de la pâte, cette partie-là, c'est ça qui va permettre à Hachem de résider dans le reste. Donc, dans tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on prélève pour Hachem et qui permet de sanctifier tout le reste. C'est-à-dire quand on prélève par exemple 10% de ce qu'on gagne, alors ça permet que 90% reçoivent la bracha et soient sanctifiés. Quand maintenant même l'homme lui-même, il s'appelle la chala du monde. Hachem, il a tout créé, et il a créé l'homme en dernier. Et comment il a créé l'homme? Il a prélevé de la terre. D'accord? Pourquoi Hachem il a prélevé de la terre? Hachem il n'a pas besoin de cause à effet. Hachem il n'a pas besoin de prendre quelque chose pour faire autre chose. Hachem il peut créer l'homme directement. Comme il a créé les luminaires, il n'a pas créé le soleil à partir de quelque chose, ou la lune à partir de quelque chose. Il n'a pas créé des choses à partir d'autres choses. Il les a créées directement. Maintenant, l'homme, il n'a pas créé directement. L'homme, ce n'est pas une création directe. L'homme, c'est une création qui est en fait la sanctification de tout ce qui a été créé dans le monde. Parce que Hachem, il a prélevé de la terre, et il a créé l'homme. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle la chala du monde. C'est aussi pour la raison pourquoi la femme, elle a la mitzvah de la chala, parce que comme elle a participé à la faute du premier homme, alors on lui donne cette mitzvah
pour réparer ça, puisque l'homme il représentait la chala du monde. Donc c'est pour ça que l'humain c'est la chose la plus élevée qui est sur terre, parce que en fait c'est le prélèvement, si vous voulez, la sanctification de tout ce qui a été créé dans le monde. Du moment où Hachem il a prélevé de la terre pour faire l'homme, en fait il a fait l'homme de tout ce qu'il y a sur terre. Donc l'homme il a un rapport avec tout ce qu'il y a sur terre et il dirige tout ce qu'il y a sur terre, parce qu'il est au-dessus de tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé dans la nature, ça vient en dessous l'homme, parce que lui, il est la sanctification de toutes ces choses-là. Il est la sanctification de tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux. Il est la sanctification de tout ce qui existe dans le monde, des luminaires, de tout. L'homme, c'est la chose la plus élevée qui est. Pourquoi ? Parce qu'il a été prélevé. Donc quand on prélève, ça veut dire qu'on prend la chose qui est sanctifiée, c'est-à-dire cette chose-là, on la donne entièrement pour Hachem, ça va que pour Hachem, et ça fait que tout ce qui reste après, ça reçoit la lumière de ce prélèvement-là qu'on a fait. Alors, plus précisément maintenant, la mesure de la pâte qui demande la chala, c'est-à-dire qui oblige à prélever la chala, c'est 43 œufs, d'accord ? Et 43 œufs, et encore un cinquième d'œuf. C'est-à-dire minimum, ça doit être 1 kg 230 grammes de farine. Le Zohar HaKadosh, il explique que la chala, c'est, quand on prend chala, le mot chala, c'est valeur numérique 43. Parce que maintenant, la lettre He qu'il y a dans chala, qui est à la fin, elle fait allusion au 5e d'œuf qu'on rajoute dans la mesure. Et c'est le même principe pour la sphira de Malchut, que dans la sphira de Malchut, alors elle est un des cinq visages qui se trouvent des 5 apparences qui se trouvent dans les mondes de l'émanation. Alors, Rabbi nous dit que ça, c'est la prina des Rushat Eretz Israël, de l'héritage d'Israël, parce que cette mitzvah, on nous l'a donnée tout de suite quand on est rentré en Eretz Israël, puisque Hachem il dit, ça sera quand vous mangerez du pain de la terre, vous prendrez une trouma, un prélèvement des prémices de votre pâte, et vous en ferez un prélèvement, une trouma, la chala. Parce que là où se trouvent les avot, là-bas se trouve la shrina qui représente la chala qui représente la shrina, ou la shrina qui est méramezet dans la chala et qui est Eretz Israël. Et bien sûr, tout ça c'est lié aussi à la terre, c'est-à-dire que tout ce principe-là de la chala, du pain, c'est le pain, comme on fait la bénédiction, à Motzi Lechem Minaret, c'est-à-dire que Hachem, il fait sortir le pain de la terre, c'est-à-dire que, en fait, le pain, il demande beaucoup de mitzvot, beaucoup de préparation dans le pain. C'est-à-dire, on va commencer par labourer, après on va semer, après on va récolter, et après on va faire toutes les mitzvot pour séparer le blé des grains qui vont permettre de faire la farine. Après on va moudre la farine. Après il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la préparation du pain. Et en fait, pourquoi maintenant il y a toutes ces préparations? C'est pour prendre dans la terre tous des éléments qui vont après, en fin de compte, arriver à nous permettre de prélever la chala. Et quand on va prélever la chala, on va sanctifier en fait toutes ces étapes qu'il y a eu avant. Et en fait, il y a toutes les mitzvot en général qui sont en rapport avec Eretz Israël, ce sont des mitzvot qui dépendent de l'agriculture. Mais la mitzvah de la chala,
on a reçu tout de suite dès qu'on est rentré en Eretz Israël. Alors que toutes les autres mitzvot qui viennent de l'agriculture, ça a été que après, quand la terre elle a été partagée dans toutes les tribus, que chaque tribu a reçu sa terre et qu'elle a commencé à cultiver, etc. C'est là où ça a commencé toutes les autres mitzvot, des maasrot et de toutes les choses qui viennent après. Et ça, c'était 14 ans après la mitzvah de la chala. La chala, c'était tout de suite. Dès qu'on est rentré en Eretz Israël, Hachem il a dit, dès que vous mangez du pain en Eretz Israël, dès que vous faites du pain, il faut prélever la chala. Tout de suite. Donc Rabbeinu ici, il fait le rapport entre les Avot, Eretz Israël, la Chala et la Shrina. D'accord? Validé Prinat Israël, l'Odai Shenitzol Miraen Shel Reshaim. Maintenant, par le principe d'Eretz Israël, non seulement il est sauvé du mauvais œil des Reshaim, c'est-à-dire ceux qui ont l'intention de lui faire du mal, c'est-à-dire de le déconnecter de la Emouna, c'est-à-dire des gens qui sont des opposants à la foi. Et là, Gam Roe Bahem Machem Ratzule Odbo. Il va voir en eux ce qu'ils ont voulu voir en lui. Ve'ad Arshav Avru Maskiot Libam. Et jusqu'à maintenant, ils ont passé ce qu'ils voulaient dans leur cœur. C'est-à-dire, ils avaient des choses dans leur cœur. Et ils voulaient réaliser ce qu'ils avaient dans leur cœur. Dans les traductions, ils traduisent maskiot par les chimères de leur cœur. C'est-à-dire ce qu'ils avaient envie de faire. Chez Isigou Yoter Mima Sheit Avu. C'est-à-dire ils ont reçu encore plus que ce qu'ils voulaient. Hachem il leur a donné plus. Varshav Alede Vayechal. Maintenant, par le fait de Vayechal, c'est-à-dire par la Chala, c'est-à-dire par le mérite des patriarches, à l'aider Chala Trouma, par la Chala qu'on prélève, à l'aider Eretz Israël, et par Eretz Israël, Naase Libam Tochelet Memushechet Machalat Lev. Alors, leur cœur, il devient que Tochelet Memushechet, quand on attend trop, c'est-à-dire qu'on est trop on a attendu une chose, on a trop voulu, pendant trop longtemps, on a attendu, Machalat Lev, ça rend le cœur malade. Donc ici, Rabbeinu, il habille mamash les mots de façon incroyable, c'est-à-dire comment il jongle avec les mots, avec le mot chala, le mot chal, il dit tochelet, ici il parle encore de tochelet, c'est-à-dire ça vient dans la même racine de vayechal, c'est-à-dire qu'il a espéré. Alors la Gemara elle dit tochelet memushechet machalat lev, c'est-à-dire que la Gemara elle dit dans Brachot, quand on prie, il faut pas... C'est-à-dire il faut laisser dans la prière une part de gestion d'Hachem de la situation. Parce que si quelqu'un il insiste dans sa prière, et il veut absolument ça, et il insiste, ça va lui entraîner des maladies du cœur. Alors aussi qu'on voit que dans le mot machala, dans le mot maladie, il y a aussi ça. C'est-à-dire que dans le principe de la maladie, il y a ce principe qui vient d'une insistance, c'est-à-dire au niveau de ce qu'il veut. C'est-à-dire que comme Esav, c'est-à-dire il veut absolument les bénédictions, il est enragé, etc. Il veut les... Alors ça va lui rendre le cœur malade. Et c'est ce qui est écrit, et espère dans Hachem, mais garde son chemin. Zeprinat tikunat tfila. Ça, c'est la prière comme il le faut. Prinat drichat akeshet. Qu'est-ce que c'est la prière comme il faut? C'est quand on tire à l'arc. Comme on tire à l'arc, prinat atfila. C'est le principe de la prière. C'est comme si on tirait avec un arc. Ventlat gavnin de keshet shen or ha'avot amitnotzet. Et ça, c'est les 3 couleurs qu'il y a dans l'arc-en-ciel. Sheu or ha'avot. Alors maintenant, Drichata Keshet, ça veut dire l'arc, tiré de l'arc, mais le Keshet, c'est aussi l'arc-en-ciel. Et dans l'arc-en-ciel, il y a 3 couleurs. Et ces 3 couleurs-là, c'est la lumière des Avdot, des patriarches. Valiedeze, virumimcha, la Reshet Aretz. Et maintenant, par ça,
Hachem, il va t'élever pour hériter de la terre. Ça, c'est Prinat Eretz Israël. Et ça, tu verras, tu reconnaîtras dans les méchants, c'est-à-dire que tu verras comment Hachem, ce qu'il va leur faire, Prinat, Shev Limini, comme Hachem, il a dit à Avraham Avinu, mets-toi à ma droite, comme c'est écrit, Shron Eretz Ure Emuna, habite dans la terre et fait grandir la Emuna, que par la Emuna, qui est le principe de la Tfila, par ça, on arrive au principe d'Eretz Israël. Donc ça, Bezrat Hashem, on reprendra ces notions-là. On verra comment c'est possible d'ouvrir un petit peu, parce que n'oubliez pas qu'après, on va faire toutes les explications de Rabbi Nathan sur ça, et c'est mieux de rentrer directement dans les explications de Rabbi Nathan pour être dirigé dans la façon d'interpréter toutes ces notions. Mais déjà, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, et Bezrat Hashem, on continuera demain. Hashem nous donne la possibilité de continuer la yeshiva des cordonniers cette nuit, c'est pour Emasiot, demain Torah 55, Ashrenu à la yeshiva, beaucoup d'atzlacha les amis, une bonne semaine, que de bonnes nouvelles, et que Hashem Bémet il nous éclaire, qu'on se rende compte qu'il n'y a que de la justice divine, il n'y a aucune injustice, et que ça nous donne un cœur droit, joyeux. Comme on dit, Yishrelev Simra, ceux qui ont le cœur droit, ils sont joyeux. Ça nous donne accès à la prière. Ça nous donne accès au monde de la prière parce que notre cœur, il est entièrement ouvert et reconnaissant par rapport à Hachem. Bonne journée, Shavua Tov les amis. Et faut Shlema pour faire Dinan, Itchiri Ben Marie Ayaba. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. Alors sachez, pour venir à Ouman, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Si vous voulez un voyage express sans aucun truc, vous pouvez rester moins de 48 heures. Si vous voulez plus longtemps, alors normalement vous devez rester en confinement. Mais ils ont mis en place aujourd'hui à Kiev, à l'aéroport, une possibilité de faire un contrôle pour savoir si on a le truc ou le virus ou pas. Et ce contrôle, on le reçoit par mail 12 heures après qu'on ait fait. Donc 12 heures après, on est fixé si on peut sortir du confinement. Mais il n'y a aucun problème pour venir. Bezrat Hashem be'atzlacha. Ah, la phrase du Chafetz Chaim, c'est vrai. Oh là là, heureusement que vous m'avez rappelé. J'avais oublié. C'est bien que vous me rappelez. Il faut me rappeler au début. Comme ça, on commence avec la halakha. C'est important de commencer avec la halakha. Donc, on va rattraper. La Hashem, on est encore dedans. On va pouvoir rattraper, faire les deux halakhot de Shmirat Halashon que nous envoie notre ami gracieusement tous les jours. Juste, j'ouvre le fichier. Merci Nexus Miller pour votre tzedaka. Hashem vous bénisse. Shavua Tov, que tout s'ouvre pour vous, Bezrat Hashem. Tout vous vienne facilement. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Ah, c'est bon. Voilà, Voilà. Alors, les deux halakhot sur Shmirat Halashon, qu'importe si les propos médisants sont dits volontairement ou sous l'insistance ou les menaces d'une personne à qui l'on doit respect et crainte, il est strictement interdit de dire du Lashon Hara. Donc on peut pas dire j'étais devant une personne, je pouvais pas, c'est quelqu'un de respectable ou c'est quelqu'un, j'avais peur qu'il me fasse du mal ou autre. Et Lashon Hara, on n'a pas le droit, d'accord? Il n'y a pas on peut pas amener des arguments comme ça pour justifier le fait du Lashon Hara.
Deuxièmement, la médisance est prohibée, même si l'on doit subir un préjudice financier comme la perte d'un travail. Donc, il n'y a pas de préjudice financier non plus qui puisse justifier, dire voilà, j'étais obligé de faire la shonara parce que sinon j'allais me faire renvoyer de mon travail et tout. Sachez que c'est pas un alibi, c'est pas un argument non plus. Voilà les amis pour les deux halachot, merci de m'avoir rappelé et n'hésitez pas à me le rappeler au début parce que c'est pas rentré dans la machine encore comme il faut. Voilà les amis, bonne journée. Shavua Tov. Nachamu, Nachamu, Ami, Yoimar Elokeichem. Dabru Alei Yerushalayim, V'kiru Eileho. Dabru Alei Yerushalayim, V'kiru Eileho. Nanai, nanai, nai, nanai, nai, nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Nanai